Seigneur Jésus, berger de nos âmes, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, ouvre les oreilles du cœur de chaque personne qui écoute cette parole. Parle-leur clairement. Enlève la confusion et aide-les à reconnaître ta voix. Frère, sœur bien-aimée, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici parce qu'il veut te parler personnellement. Dieu n'est pas silencieux. Il veut te parler clairement dans cette saison. Beaucoup sont perdus, confus ou inquiets parce qu'ils n'arrivent pas à discerner la voix de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut te restaurer dans l'intimité et t'apprendre à reconnaître sa voix. La Bible déclare dans Jean 10, 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Dieu parle de plusieurs manières, par sa parole, la Bible, par une impression intérieure, par la paix ou le trouble dans ton cœur, par des circonstances alignées, par une prédication ou encore par une pensée persistante qui vient de lui. Sa voix apporte toujours la paix, la direction, la conviction et jamais la confusion. Jésus est ton bon berger. Il ne veut pas que tu marches dans l'aveuglement. Il veut te guider pas à pas. Quand tu apprends à reconnaître sa voix, tu évites les erreurs coûteuses, tu saisis les bonnes opportunités et tu marches dans sa volonté parfaite. Beaucoup de blocages dans ta vie viennent du fait que tu n'as pas entendu ou obéi à sa voix. Aujourd'hui, Dieu veut te parler de ton avenir, de tes décisions, de ta famille, de ton appel et de ta délivrance. Il veut te consoler, te corriger, t'encourager et te donner des instructions précises. Passe plus de temps dans sa présence, lis sa parole avec attention et demande-lui « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Quand tu reconnais sa voix, ta vie devient plus simple, plus paisible et plus fructueuse. Tu ne seras plus ballotté par toutes les voies du monde. Tu sauras où aller, quoi faire et quand agir. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Parle-leur clairement. Ouvre leurs oreilles spirituelles pour qu'ils reconnaissent ta voix. Enlève toute confusion, tout bruit intérieur et toute voix étrangère. Donne-leur un cœur sensible à ton esprit. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, ils entendent clairement la voix de Dieu, ils discernent sa direction, ils marchent sans confusion, ils obéissent rapidement. Leur vie est alignée avec la volonté de Dieu, ils évitent les pièges et ils entrent dans une nouvelle intimité puissante avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit leur parle jour et nuit et qu'ils deviennent des brebis qui suivent fidèlement la voix de leur berger. Seigneur Jésus, toi qui transformes les épreuves en victoire et les douleurs en témoignages, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, touche chaque personne qui écoute cette parole, guéris leurs blessures, transforme leurs problèmes et prépare un puissant témoignage à travers leur vie. Frères, sœurs bien-aimés, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici pour te donner une grande espérance. Tout ce que tu traverses en ce moment, tes problèmes, tes douleurs, tes échecs et tes difficultés ne sont pas ton histoire finale. Dieu est en train de les transformer en témoignages puissants qui vont toucher et délivrer beaucoup de personnes. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 1, 3, 4 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu permet parfois les épreuves pour te former, te purifier et te préparer à aider les autres. Ce que tu vis aujourd'hui deviendra demain ton plus grand témoignage. Comme Job qui a vu sa fin plus belle que son commencement, comme Joseph dont la prison a conduit au palais, comme David dont les combats l'ont mené au trône. Ta douleur actuelle est en train de devenir ta plateforme de gloire. Tes problèmes ne sont pas là pour te détruire, ils sont là pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers toi. Ta maladie deviendra un témoignage de guérison, ton échec deviendra un témoignage de restauration, ton manque deviendra un témoignage de provision, ta tempête deviendra un témoignage de délivrance. Ne méprise pas ce que tu traverses, Dieu est en train de l'utiliser. Il va te sortir de cette situation avec une nouvelle force, une nouvelle sagesse et une nouvelle onction. Ton témoignage sera si puissant que les gens qui t'ont vu souffrir viendront te demander comment tu as été délivré. C'est le temps où Dieu transforme tes cendres en beauté. Tiens bon, la douleur n'aura pas le dernier mot. La gloire de Dieu aura le dernier mot. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Transforme leurs problèmes en témoignages puissants. Guéris leurs blessures, relève-les et fais de leur histoire un instrument de bénédiction pour beaucoup.
Que leurs douleurs se transforment en joie, leur honte en gloire et leurs épreuves en victoires éclatantes. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leurs problèmes deviennent des tremplins, leurs témoignages touchent des vies, leur douleur est transformée en puissance, leur histoire glorifie Dieu, leur délivrance est manifeste et ils deviennent des témoins vivants de la fidélité et de la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit accomplisse cette transformation complète dans leur vie et qu'ils sortent de cette saison avec un témoignage brûlant. Seigneur Jésus, toi qui fais arriver les percées au moment parfait, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, fortifie chaque personne qui écoute cette parole, ravive leur espérance et donne-leur la force de tenir jusqu'à la manifestation de leur percée. Frères, sœurs bien-aimés, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici pour te donner une parole d'encouragement. Ta percée est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Tu es peut-être fatigué d'attendre, tu as l'impression que rien ne bouge, mais dans le spirituel, Dieu est déjà en train d'aligner toutes choses pour ton élévation. La Bible déclare dans Habacuc 2:3, « La vision est encore pour un temps fixé, elle tend vers le but et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle viendra et ne tardera pas. » Beaucoup abandonnent juste avant la percée, mais toi ne lâche pas. Joseph était à un jour de son élévation quand il était encore en prison. Les murailles de Jéricho sont tombées au 7e tour. La délivrance de Pierre est arrivée la nuit même avant son exécution. Dieu agit souvent au dernier moment pour que sa gloire soit plus grande. Ta percée est en route. Les portes que tu as vues fermées depuis des années sont en train de s'entr'ouvrir. Les chaînes que tu portes depuis longtemps sont en train de se desserrer. Ce que tu as semé dans les larmes, tu es en train de le récolter avec chant de joie. Dieu n'a pas oublié tes prières, tes sacrifices et ta fidélité. Même si tu ne vois encore rien de visible, sache que dans le spirituel, le mouvement a déjà commencé. Les anges sont à l'œuvre, les circonstances sont en train de s'aligner et le temps de Dieu est arrivé. Ne regarde pas la longueur du chemin déjà parcouru, regarde plutôt la proximité de ta victoire. Tiens bon encore un peu, loue encore un peu, crois encore un peu. Ta percée sera soudaine, elle sera belle et elle sera complète. Tu vas sortir de cette saison avec un nouveau témoignage qui va étonner ceux qui t'ont vu lutter. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Accélère leur percée. Qu'ils ne se lassent pas juste avant la victoire. Donne-leur une nouvelle force, une nouvelle espérance et une foi inébranlable. Manifeste ta puissance dans leur vie de manière soudaine et éclatante. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leur percée est proche, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, les retards sont brisés, leur joie revient, leur élévation arrive, et ils sortent de cette saison avec un témoignage puissant qui glorifie Dieu. Que le Saint-Esprit accomplisse cette transformation complète dans leur vie et qu'ils sortent de cette saison avec un témoignage brûlant. Seigneur Jésus, toi qui fais arriver les percées au moment parfait, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, fortifie chaque personne qui écoute cette parole, ravive leur espérance et donne-leur la force de tenir jusqu'à la manifestation de leur percée. Frères, sœurs bien-aimés, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici pour te dire une parole d'encouragement. Ta percée est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Tu es peut-être fatigué d'attendre, tu as l'impression que rien ne bouge, mais dans le spirituel, Dieu est déjà en train d'aligner toutes choses pour ton élévation. La Bible déclare dans Habacuc 2:3, « La vision est encore pour un temps fixé, elle tend vers le but et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle viendra et ne tardera pas. » Beaucoup abandonnent juste avant la percée, mais toi, ne lâche pas. Joseph était à un jour de son élévation quand il était encore en prison. Les murailles de Jéricho sont tombées au 7e tour. La délivrance de Pierre est arrivée la nuit même avant son exécution. Dieu agit souvent au dernier moment pour que sa gloire soit plus grande. Ta percée est en route. Les portes que tu as vues fermées pendant des années sont en train de s'entr'ouvrir. Les chaînes que tu portes depuis longtemps sont en train de se desserrer. Ce que tu as semé dans les larmes, tu es sur le point de le récolter avec chant de joie. Dieu n'a pas oublié tes prières, tes sacrifices et ta fidélité. Même si tu ne vois encore rien de visible, sache que dans le spirituel, le mouvement a déjà commencé. Les anges sont à l'œuvre, les circonstances sont en train de s'aligner et le temps de Dieu est arrivé.
Ne regarde pas la longueur du chemin déjà parcouru, regarde plutôt la proximité de ta victoire. Tiens bon encore un peu. Loue encore un peu. Crois encore un peu. Ta percée sera soudaine, elle sera belle et elle sera complète. Tu vas sortir de cette saison avec un nouveau témoignage qui va étonner ceux qui t'ont vu lutter. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Accélère leur percée, qu'ils ne se lassent pas juste avant la victoire. Donne-leur une nouvelle force, une nouvelle espérance et une foi inébranlable. Manifeste ta puissance dans leur vie de manière soudaine et éclatante. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leur percée est proche. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, les retards sont brisés, leur joie revient, leur élévation arrive et ils sortent de cette saison avec un témoignage puissant qui glorifie Dieu. Que le Saint-Esprit les fortifie dans cette dernière ligne droite et qu'ils voient rapidement la main de Dieu dans leur vie. Seigneur Jésus, toi qui élèves les humbles et qui positionnes tes enfants au bon moment, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, touche chaque personne qui écoute cette parole. Élève-les, ouvre les portes de leur promotion et manifeste ta gloire dans leur vie. Frères, sœurs bien-aimés, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici pour te dire ceci. Ton temps de stagnation et d'humiliation est terminé. Dieu est en train de te faire monter plus haut. Il va te sortir de la basse place pour te mettre dans une position plus élevée. Ta promotion divine est déjà en marche. La Bible déclare dans Psaume 113, 7, 8 « Il relève le pauvre de la poussière, il retire le misérable du fumier pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Dieu est le maître des promotions. Il a élevé Joseph de la prison au palais. En une nuit, il a élevé David du pâturage au trône. Il a élevé Esther de l'anonymat à la position de reine. Il est en train de faire la même chose pour toi. Ce n'est pas par ta force, tes relations ou ton intelligence, mais par sa main puissante et sa faveur. Dieu va te donner une nouvelle position, une nouvelle influence, une nouvelle visibilité et une nouvelle autorité. Ce que les hommes t'ont refusé, Dieu va l'accorder. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir soudainement. Les gens qui t'ignoraient vont commencer à te remarquer. Ta valeur va être reconnue au bon moment. Cette élévation n'est pas seulement matérielle ou professionnelle, elle est aussi spirituelle. Dieu veut t'élever dans ton appel, dans ton ministère et dans ton intimité avec lui. Il veut que tu passes à un niveau supérieur de foi, d'onction et d'impact. Ne regarde plus là où tu es actuellement. Lève les yeux et vois où Dieu veut t'amener. Ta promotion est déjà programmée dans le ciel. Prépare ton cœur, prépare ton attitude et prépare-toi à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Élève-les selon ta volonté parfaite. Fais-les passer de la basse place à une position élevée. Ouvre les portes de leur promotion, donne-leur faveur devant les hommes et manifeste ta gloire à travers leur vie. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leur promotion divine est en marche. Dieu les sort de la poussière, ils s'assoient avec les grands, les portes fermées tombent, leur influence grandit, leur honneur est restauré et ils montent plus haut pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit les prépare à cette nouvelle hauteur et les garde dans l'humilité et la sagesse. Seigneur Jésus, restaurateur des âmes et des vies, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, touche chaque personne qui écoute cette parole, restaure ce qui a été volé, brise les pertes et ramène le double de tout ce qu'elles ont perdu. Frères, sœurs bien-aimés, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici pour t'annoncer une grande restauration. Tout ce que l'ennemi t'a volé, ta joie, ta paix, ta santé, ton argent, ton temps, tes opportunités, tes relations ou ton honneur, Dieu est en train de te le rendre. Et il ne te rendra pas seulement ce qui a été perdu, il te donnera le double. La Bible déclare dans Joël 2, 25 « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le hanon et la chenille. » Dieu est le restaurateur par excellence. Il a rendu à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Il a ramené le peuple d'Israël de la captivité avec une grande joie. Il a restauré Pierre après son reniement et l'a utilisé puissamment. Rien n'est trop abîmé, trop perdu ou trop tard pour lui. Il peut reconstruire ce qui a été détruit et faire revivre ce qui semblait mort. Ta saison de perte touche à sa fin. Dieu est en train de renverser les vols de l'ennemi. Les années gaspillées vont être récupérées, les opportunités manquées vont être remplacées par de meilleures.
les blessures du passé vont être guéries, les relations brisées peuvent être restaurées. Tout ce qui a été volé dans ta vie va être restitué avec intérêt. Ne regarde plus ce que tu as perdu avec tristesse, regarde plutôt le Dieu qui restaure. Il va te donner une double portion, double joie, double paix, double provision, double onction. Ta fin sera meilleure que ton commencement. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour t'enterrer va devenir le tremplin de ton élévation. C'est le temps de ta restauration totale. Lève-toi dans la foi et commence à déclarer que tout ce qui a été volé te revient multiplié. Dieu est fidèle, il va accomplir sa promesse de restauration dans ta vie. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole, restaure tout ce que l'ennemi a volé dans leur vie. Rends-leur les années perdues et donne-leur une double portion. Guéris leur cœur, restaure leur famille, leurs finances, leur santé et leur destinée. Qu'ils reçoivent abondamment ce qui leur a été volé. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leur restauration est en marche. Tout ce qui a été volé leur est rendu au centuple, leur honte est transformée en gloire, leurs pertes deviennent gains, leur vie est renouvelée et ils entrent dans une saison de double bénédiction. Que le Saint-Esprit accomplisse une restauration complète, visible et durable dans tous les domaines de leur vie. Seigneur Jésus, source de toute joie véritable, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, touche chaque personne qui écoute cette parole, enlève leur tristesse, leur lourdeur et remplis-les d'une joie profonde et inébranlable. Frère, sœur bien-aimée, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici pour te libérer de la tristesse qui pèse sur ton cœur. Dieu veut te donner une joie que les circonstances ne pourront pas enlever. Cette joie n'est pas basée sur ce qui t'arrive, mais sur celui qui est avec toi. Ta saison de tristesse et d'abattement touche à sa fin. La Bible déclare dans Néhémie 8, 10 « Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel est votre force. » La joie du Seigneur est ta force. Quand tu as cette joie, tu peux affronter les épreuves sans être écrasé. Jésus a promis une joie parfaite, une joie que le monde ne peut ni donner ni enlever. Cette joie vient de sa présence, de sa victoire à la croix et de l'espérance de son retour. Beaucoup de chrétiens sont tristes parce qu'ils regardent trop leurs problèmes et pas assez leur Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut changer ton regard. Il veut que tu te souviennes de sa bonté, de ses promesses et de tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Même au milieu des difficultés, tu peux choisir la joie. Cette joie attirera la présence de Dieu, brisera l'esprit de découragement et te donnera une nouvelle force. Dieu va transformer tes larmes en rires, tes nuits sombres en matins de joie. Il va te donner une joie intérieure qui brille même quand tout va mal autour de toi. Cette joie deviendra ton témoignage. Les gens verront que malgré tout, tu as la paix et la joie et ils voudront connaître ton Dieu. Ne reste plus dans la tristesse, lève-toi et commence à louer. La joie du Seigneur est en train de remplir ton cœur en ce moment même. Ta force revient, ta victoire arrive. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole, remplis-les de ta joie parfaite et inébranlable. Enlève toute tristesse, tout découragement et tout esprit lourd. Qu'ils reçoivent la joie de l'Éternel comme leur force, que cette joie les porte, les fortifie et les rende victorieux dans toutes les situations. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leur tristesse disparaît, la joie de Dieu les inonde, leur cœur est guéri, leur force est renouvelée, ils dansent au milieu des épreuves, leur visage brille de joie et leur vie devient un témoignage vivant de la bonté de Dieu. Que le Saint-Esprit maintienne cette joie profonde en eux jour après jour. Seigneur Jésus, auteur et consommateur de la foi, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, augmente la foi de chaque personne qui écoute cette parole, enlève tout doute et fais grandir en eux une foi qui déplace les montagnes. Frère, sœur bien-aimée, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici parce qu'il veut élever ton niveau de foi. Dieu est en train de te transformer en un homme ou une femme de foi exceptionnelle. La foi moyenne ne suffira plus. Il veut te donner une foi qui commande aux circonstances, qui voit l'impossible devenir possible et qui produit des miracles visibles. La Bible déclare dans Marc 11, 23 « Si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit qu'il arrivera ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. » Dieu veut que ta foi devienne comme celle d'Abraham qui crut contre toute espérance, comme celle de la femme à l'hémorragie qui toucha le vêtement de Jésus, comme celle de Josué qui fit tomber les murailles de Jéricho.
Cette foi n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle vient de l'écoute de la parole de Dieu et de la communion avec le Saint-Esprit. Ta foi va grandir au point où tu parleras à tes problèmes au lieu de leur parler. Tu commanderas à la maladie, à la dette, à la peur et au blocage. Tu ne vivras plus par ce que tu vois, mais par ce que Dieu a déclaré. Cette foi exceptionnelle va te faire passer de la survie à la victoire, de la prière désespérée à la prière pleine d'assurance. Dieu est en train de forger cette foi en toi à travers ce que tu traverses en ce moment. Ce que tu considères comme une épreuve est en réalité une école de foi. Bientôt tu regarderas en arrière et tu diras « c'est par la foi que j'ai traversé cela ». Prépare-toi à voir des montagnes bouger dans ta vie. Prépare-toi à vivre des miracles personnels. Ta foi est sur le point de passer à un niveau supérieur. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Augmente leur foi. Donne-leur une foi exceptionnelle, une foi qui déplace les montagnes et qui produit des miracles. Enlève tout doute, toute peur et toute incrédulité. Rends leur foi vivante, active et puissante. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leur foi grandit considérablement. Ils parlent à leurs montagnes et elles s'aplatissent. Ils reçoivent ce qu'ils demandent. Ils marchent par la foi et non par la vue. Des miracles se produisent dans leur vie et ils deviennent des témoins exceptionnels de la puissance de Dieu. Que l'Esprit Saint enflamme leur foi chaque jour et qu'ils vivent dans une dimension supérieure de victoire. Seigneur Jésus, Créateur des cœurs nouveaux, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, touche chaque personne qui écoute cette parole, enlève leur cœur de pierre, donne-leur un cœur nouveau et transforme leur vie de l'intérieur. Frère, sœur bien-aimée, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici parce qu'il veut faire une œuvre profonde en toi. Dieu ne veut plus que tu continues avec un cœur blessé, dur, amer ou fatigué. Il est en train de te donner un cœur nouveau, un cœur sensible, pur et rempli de son amour. La Bible déclare dans Ézéchiel 36, 26 « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Beaucoup prient pour que les circonstances changent, mais Dieu veut d'abord changer ton cœur. Quand ton cœur change, tout change autour de toi. Ce cœur nouveau te permettra de pardonner facilement, d'aimer sincèrement, de ne plus garder d'amertume, de résister au péché et de marcher dans l'obéissance. C'est ce cœur nouveau qui attire la présence de Dieu et la bénédiction. Dieu va enlever la tristesse profonde, la colère cachée, la peur constante et le découragement. Il va mettre à la place la paix, la joie, l'amour et l'espérance. Tu ne seras plus la même personne. Tes réactions vont changer, tes décisions vont changer, tes relations vont changer. Ce que tu n'arrivais pas à vaincre par ta volonté, tu le vaincras par ce cœur nouveau que Dieu te donne. Ce changement n'est pas superficiel, c'est une transformation intérieure réelle par le Saint-Esprit. Laisse-le faire son œuvre, laisse-le briser ce qui doit être brisé et guérir ce qui doit être guéri. Ton cœur nouveau va te permettre de voir la vie différemment, de prier avec plus de ferveur et d'aimer comme Christ aime. Le temps de porter un cœur lourd est terminé. Le temps d'avoir un cœur renouvelé et vivant commence aujourd'hui. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Donne-leur un cœur nouveau. Ôte-leur leur cœur de pierre et mets en eux un cœur de chair. Guéris leurs blessures profondes, enlève l'amertume, la colère et la peur. Remplis leur cœur de ton amour, de ta paix et de ta joie. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, ils reçoivent un cœur nouveau aujourd'hui. Leur intérieur est transformé, ils pardonnent facilement, ils aiment sincèrement, ils marchent dans l'obéissance, leur vie change radicalement et ils deviennent des personnes selon le cœur de Dieu. Que l'Esprit Saint accomplisse cette transformation profonde et durable dans tout leur être tout entier. Seigneur Jésus, toi qui conduis ton peuple dans la terre promise, nous venons devant toi en ce moment. Esprit Saint, parle à chaque personne qui écoute cette parole, donne-leur l'assurance que leurs années de désert touchent à leur fin et prépare-les à entrer dans leur héritage. Frère, sœur bien-aimée, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici parce qu'il veut te déclarer une bonne nouvelle. Tes années de désert sont terminées. Dieu est en train de te conduire dans ta terre promise. Toutes ces années de lutte, d'attente, de manque, de combat et de traversée du désert n'ont pas été inutiles. Elles étaient une préparation pour entrer dans l'héritage que Dieu t'a réservé. La Bible déclare dans Josué 1:6 « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. »
Comme les enfants d'Israël ont marché 40 ans dans le désert avant d'entrer en Canaan, toi aussi, tu as traversé une longue saison aride, mais le temps de la traversée est terminé. Dieu va t'introduire dans ta terre promise, ce lieu de repos, de fruits abondants, de victoire et de bénédiction. Ce n'est plus le temps de tourner en rond, c'est le temps d'avancer et de posséder ce que Dieu t'a promis. Ta terre promise peut être la guérison complète, la restauration de ton mariage, la prospérité financière, l'accomplissement de ton appel ou la paix profonde dans ton cœur. Peu importe ce que c'est, Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne t'a pas fait traverser le désert pour t'y abandonner. Il va te faire entrer dans un lieu large, un lieu de lait et de miel. Ne regarde plus en arrière, ne regrette plus le temps perdu. Lève-toi et avance. Le Jourdain devant toi va s'ouvrir, les murailles qui semblent infranchissables vont tomber. Ce que Dieu t'a promis, il va te le donner. Ta possession commence maintenant. Prépare ton cœur à recevoir, prépare-toi à posséder. Ta longue saison de désert a formé en toi l'endurance, la foi et le caractère nécessaires pour jouir de ce que Dieu a préparé. Prière puissante. Seigneur Jésus, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Conduis-les dans leur terre promise, mets fin à leurs années de désert et fais-les entrer dans l'héritage que Dieu leur a réservé. Fortifie-les, donne-leur courage et ouvre devant eux le chemin de leur bénédiction. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leurs années de désert sont terminées. Ils entrent dans leur terre promise. Ils possèdent ce que Dieu leur a réservé. Leur combat devient héritage. Leur attente devient possession. Leur vie passe de la survie à l'abondance. Et ils marchent dans la victoire et le repos que Dieu leur donne. Que l'Esprit Saint les guide et les fortifie pour prendre possession de tout ce que Dieu a préparé pour eux. Amen.